Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à la radio-télévision nationale congolaise, surtout à ce énième numéro d'un temps pour elle. Et comme vous le savez, ça se passe entre confrères, consoeurs si je peux le dire, puisque je dis confrères parce que c'est les hommes qui sont à la caméra, ils ont toujours tendance à gâcher le féminin. Voilà, et je suis comme à l'accoutumée avec Julie Sefo, la présentatrice phare du JT Abiwan. Bonsoir Julie. Bonsoir Virginie. Alors, on en a fait une nouvelle. Hein, c'est une nouvelle recrue. Elle est là. Elle, c'est Julie Pandi. Elle est Social Télévision. Social Télé, hein. Bien sûr. Voilà, sois la bienvenue. J'espère qu'on va rester dans ce club. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, les questions de la dépression chez la femme. Comment le savoir? Comment savoir si on est dépressif ou pas? Comment en guérir? Comment en sortir? Et pour ce faire, nous avons Raïssa Mboma sur ce plateau. Bonjour Virginie. Ah non, c'est bonsoir. Bonsoir, Aïe, 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 Virginie. c'est bonsoir Raïssa. Bonsoir Virginie. Alors évidemment, je l'ai présenté, mais c'est plutôt à Julie Sefo de le faire. Alors Raïssa Mboma, je vous la présente, elle est coach en développement personnel parce que les coachs, il y en a plein. Hein. Il faut qu'elle différencie. Alors elle assure le coaching des femmes, mais aussi de leur mindset. Il faut développer les femmes. Elle accompagne les femmes dans ce qu'elle appelle transformation identitaire. Il y a beaucoup de mots qui peuvent prêter à confusion ici. Transformation identitaire, il faudrait bien qu'elle nous explique ce que c'est. Mais tout ça, c'est pour que ces femmes-là deviennent leur meilleure version. Ah, c'est ça. Peut-être que toi aussi, il te faut devenir la meilleure version. Voilà. Peut-être. Tout ça, c'est ce qu'elle fait. Donc à tes yeux, je suis déjà dépressif. Oh, non. Mais ça se voit pas à l'œil nu apparemment. Hein. Non, tu n'es pas que du tout. Raïssa est là pour nous en parler. Mais toi, peut-être beaucoup plus encore à donner. Tout le monde devrait devenir la meilleure version d'elle-même. Toujours un effort à faire. Alors, ce qui est bien avec Raïssa, c'est qu'elle-même est passée par là. Elle était tombée dans des situations délicates et finalement, elle en a fait une opportunité. Elle s'est soignée elle-même. Elle a guéri aujourd'hui et c'est cette résilience-là qui fait d'elle la coach que nous recevons ce soir en développement personnel. Bah voilà, alors on va commencer par la toute petite question, évidemment, c'est l'historique, hein, comment c'est arrivé, dans quelles circonstances que tu t'es senti très mal. Yes, alors, il y a quelques années, j'avais un très bon travail à San Francisco. Je me sentais au top, en fait, de ma vie. Tout allait bien pour moi, jusqu'à ce que mon manager commence à me harceler. Alors... Homme, femme? Une femme. Ouh. Yeah. Des fois, les femmes, entre nous, on peut être très méchantes. Hein. Ouais. Oui. Yeah. Et donc, elle me harcelait déjà depuis 1 an. Mais le corps, le mental s'adapte, en fait. Ça devient ta nouvelle normale, en fait. Et c'est là que même les abus montent. C'est pour ça qu'on dit que les abus verbaux, right? Verbaux, mental. La violence aussi. Violence dans le langage. Ouais. Yes, c'est très dangereux parce que c'est des choses qui continuent année après année, en fait, vu que ça se passe dans la tête, vu que ça reste dans la tête. Alors, pour la première fois, donc, je tombe enceinte, je suis contente. You know, j'ai toujours voulu être maman, c'est ce que je voulais. Jusqu'au jour où, j'avais pas, en fait, réalisé l'effet de ces harcèlements parce que mon corps, mon mental était habitué. Un jour, je me connecte, un bon matin, comme d'habitude, je vois juste le nom de mon manager qui m'avait envoyé un email. Je me mets à saigner immédiatement. Alors, on m'emmène aux urgences. Et on me dit... disait quoi pour faire saigner? Honnêtement, je ne me souviens même plus. Oula. Parce que pendant un long moment, en fait, j'ai fait un blocus. Mais c'était même pas un truc grave. C'est juste, en fait, la pression que je portais. Le fait d'accumuler. Yeah. Et donc, j'avais juste besoin de voir son nom. Pour que... En fait, c'est la goutte d'eau qui a de trop dans débordé. le vase, en fait. Le mail. Yeah, correct. Et donc, j'arrive aux urgences, on me prend en charge, on me dit « Non, madame, vous devez vraiment vous calmer. » On me recommande donc de prendre quelques jours off pour ne pas travailler. Et donc, je reviens à la maison, je lui dis que j'ai besoin de quelques jours off. Mais la conversation ne se passe pas comme prévu. Donc, je tiens à préciser que il y avait du racisme et tout ça. En fait, elle ne comprenait pas comment une petite Africaine qui vient du fin fond du centre de l'Afrique, à la peau bien noire,
qui pouvait arriver à se faire un nom dans une société où elle a travaillé pendant 30 ans. Yeah, donc, la jalousie, hein, Ah en oui, quelque sorte. mais il n'y avait même pas besoin d'être jalouse. Elle est 30 ans en avance. Même si j'essaye, je ne vais pas la battre, mais elle a 30 ans d'avance sur moi. On veut pas de la L'expérience relève, professionnelle. hein. Ouais. Yeah. Mais c'est plus dans le milieu de travail, c'est dû à cet harcèlement, mais à la maison, toi, elle est bien quand même. Yeah. Et donc, quand je reviens donc de l'hôpital, je lui fais part, elle me renvoie. Donc, en ce moment-là, je me suis dit que... En fait, j'ai senti comme s'il y avait un poids qui m'avait quittée. Et non, j'ai vraiment senti que je portais beaucoup sur moi. Et je me suis dit, bon, c'est sûrement une redirection de Dieu. Hein. Et Dieu veut que je... C'est là qu'on pense à Dieu, hein, dans le malheur. Yeah, malheureusement, pour beaucoup de personnes. Mais dans ce que je fais, j'ai compris que il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison à suivre Dieu, en fait. Ouais, il y a toujours pas. Yeah. Donc voilà, donc on est à l'étape où vous revenez de l'hôpital, vous lui faites part, elle vous renvoie. Yeah. Et là, c'est quoi? C'est la descente aux enfers directement ou bien non, là, vous étiez On dirait encore... tout le contraire, parce que vous avez dit que vous avez bien accueilli ce message. Correct, yeah, j'ai très bien accueilli. J'ai bien accueilli ce message parce que je n'avais pas le courage en fait d'arrêter. Étant loin de la famille, tu te dis, et en tant qu'adulte, tu quittes pas un emploi parce que ton manager t'énerve. Donc, je l'ai pris sur moi comme ça. Après, bon, quand elle m'a licenciée, j'ai vraiment senti un poids me quitter. Je me suis dit, c'est parfait. une porte qui se refermait de toute façon. Yeah. Ouais. J'en pouvais plus de toute façon. Elle m'a aidée. Merci. Oh, Yeah, je n'en pouvais plus. Et donc à partir de là, je me dis, c'est Dieu qui permet à ce que je reste à la maison, préparer la venue de mon bébé, calmement et tout. À part que les choses ne se sont pas passées de la manière dont j'attendais, parce qu'une semaine après, j'ai perdu la grossesse. Alors, ça devient un autre cas maintenant. Exactement. C'est l'essentiel qui s'en va là. Et là, maintenant, c'est quand je tombe dans la dépression. Je touche le fond du gouffre. Je ne sais pas comment m'en sortir parce que du jour au lendemain, je n'ai plus rien. Tu perds et le travail, Et le bébé. Oh. Après, c'est beaucoup de pression aussi sur moi-même, sur le couple, parce que je ne me sens pas bien. Je pleure tout le temps. J'ai à peine le temps de faire à manger, mais moi-même, je ne mange même pas. Donc, j'arrête de vivre, je commence à survivre. En fait, j'existe, tout simplement. Et donc, après ça, je tombe dans cette... En fait, mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment... Vendredi, j'arrive à l'hôpital, tout va bien, battement de cœur parfait. Lundi, je reviens pour un autre contrôle, il n'y a plus de battement de cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre vendredi et lundi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, je suis tombée là sur place, là, quand on m'a dit qu'il n'y avait plus de battement de cœur. Je me suis sentie vraiment très impuissante par rapport à la vie, n'ayant vraiment le contrôle de rien. Et c'était très difficile parce qu'après, là, il y a ce truc où les hormones, en fait, ne quittent pas directement. Voilà. Donc, tu continues à avoir le ventre, tu continues à ne pas être allergique à certaines odeurs et tout ça, mais tu n'es pas enceinte. Pour quelle finalité? Donc, pour moi, mon cerveau n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait que j'ai le ventre, j'ai tous les symptômes, mais il n'y a plus rien. Et donc là, je me disais, la seule raison pour laquelle j'aurais encore le sourire, c'est d'être maman. Donc là, je tombe dans une obsession. Je dois concevoir, je dois concevoir, je dois concevoir. Mais c'est quand ça vient pas, en fait. Donc là, c'est quand j'ai découvert que, parce que j'avais les hormones encore dans mon corps, donc mon corps pensait que j'étais toujours enceinte, je ne pouvais pas concevoir. Ça bloque du coup. Exactement, parce que tu ne peux pas tomber enceinte quand tu es déjà enceinte. Voilà. Et donc là, maintenant, je commence à faire des tests de grossesse tous les jours. Oh là là. Je commence à faire des tests de grossesse tous les jours parce que je sais maintenant que c'est des faux positifs. Je veux juste savoir quand est-ce que, en fait, je veux juste savoir si les hormones, donc les HCG, ont quitté mon corps.
Voilà. Et une fois que je trouve que le test est négatif, alors je suis contente parce que ça veut dire que c'est un nouveau cycle. Maintenant, je peux concevoir de nouveau. Donc là, maintenant, je commence à faire les tests d'ovulation tous les jours. Parce que je ne veux pas manquer ma période d'ovulation. Je ne veux pas rater le jour J. Donc tous les matins, je commence à faire mes tests d'ovulation et je trouve l'ovulation, le jour de mon ovulation. Le jour J, je tombe enceinte. Mais est-ce que tu t'es pas fait du mal à toi-même avec une telle obsession? Parce que c'est aussi ça, je crois bien. C'est de l'obsession. C'est de C'est l'obsession. au-delà de l'amour. Mettre. Vraiment, c'est de l'obsession. Oui. Yeah, et c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que en ce moment-là, je n'avais personne pour m'orienter. Étant donné que j'étais loin de ma mère, loin de mes tantes, loin de mes soeurs, mes cousines, je me débrouillais seule. Et puis en Afrique, c'est pas des choses dont on parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle, parce que pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Mais se sentir délaissé comme ça, est-ce que la famille peut jouer un rôle justement? Quand tu te sens seule en toi-même, déjà, tu n'as pas toutes les forces nécessaires, tu peux préparer, tu ne manges pas. Est-ce que la famille, quel est le rôle de la famille dans cet instant-là un peu critique, si on peut dire ça? En fait, le truc avec la dépression, c'est que pour moi, ce moment-là, je ne voulais pas faire souffrir ma famille. Donc, tu n'en as pas parlé. J'en ai pas parlé. On prend tout sur soi-même. J'ai tout porté sur moi. Parce que je ne voulais pas que ma mère souffre. Je ne voulais pas que mes sœurs souffrent. Les femmes de ma famille qui m'aimaient, je ne voulais pas qu'elles souffrent pour moi. Alors, je me suis dit, je vais le porter seule. Erreur. Mais justement, en fait, je me demandais, est-ce que c'est une bonne raison, justement? Pourquoi se priver des membres de famille, puisqu'on n'est jamais seul, il y a toujours une tante. Bon, c'est vrai que la distance... Parce que... Et c'est ça, en fait, la raison pour laquelle je me retrouve au Congo maintenant, parce que j'ai vraiment eu le mal... besoin. Le mal du pays, c'est réel. Je n'ai pas... Ici, c'est très... On vit, je ne veux pas dire vous, mais on vit en communauté ici en Afrique. Parce que moi, des fois, je reste à la maison, on m'appelle, non, madame, il y a tel qui vient te voir du jour au lendemain. Moi, là-bas, je peux faire 3 mois sans voir une personne. Donc, je crois que c'est l'environnement. L'environnement qui n'est pas favorable. Time is money, on court, chercher l'argent. Tout le monde, là-bas, on paye par heure. Donc, quelqu'un ne va pas arrêter son travail à 15 heures au lieu de 17 heures pour venir te voir. Exactement. Donc tu as été victime non seulement d'harcèlement, mais de l'environnement et par une autre circonstance de vie, c'est-à-dire encore perdre le bébé. Alors qu'en Raïssa, comme nous sommes sur ce plateau, évidemment, nous avons une rubrique. Aujourd'hui, spécialement pour toi, on s'est focalisé sur le micro-baladeur qu'a eu à nous rendre Nadia. Et on va prendre la toute première intervenante, c'est Francine Mbouy, qui a besoin d'aide aussi, qui parle en fait, elle parle à la place de quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, mais qui a fait un peu comme toi aux États-Unis. Elle a gardé ça pour elle. C'est Madame Mbouy, Francine. Je suis sociologue. Et voilà, j'ai un cas pour le coach. Il y a une personne qui m'a proposé son problème. C'est une personne âgée et elle m'a dit ceci. Elle a traversé des périodes très difficiles dans tous les domaines de sa vie, mariée, divorcée. Elle a des enfants. Et dans son travail, elle a eu des problèmes. Elle était dans la dépression parce qu'elle se demandait, il n'y a rien qui ne va dans sa vie. Et cette personne-là se dit, mais pourquoi la vie me réserve toutes ces épreuves-là? Et elle est tellement fragilisée et elle ne sait plus comment s'en sortir. Et pour le cas de cette personne-là, parce qu'à son âge, là, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ma question est celle-ci. Pour ce cas-là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir? Comme on a Sandra qui moi ça, nous avons un problème moko. Il y a une sœur, elle a 40 ans. Bon, à balité, à botité, à komika ko se donner vie na ba église, ko kende ko sambela, ko kende ko lala na ba église, mobilité, mwana te, azoye baté asala nini, côté kezo simbate, rien ne va, azo mona on dirait vie na azaka na kati ya tourbillon. Bon, azomi tuna ba question bela azo tuna nga trop. Akoki ko sala nini pour à se remettre azonga kati na ye pour avancer parce que apparemment rien ne va dans sa vie. Comme on a fini la moyen na salaka na restaurant
C'est vraiment Françoise, en cas de RTNC2. Normalement, nous sommes en 1996, donc 29 ans déjà. Pour les lobes, nous avons fait l'activité. Nous avons fait la coaching vraiment. Nous avons fait l'activité, nous avons fait sortie. Un jour, nous avons fait la paix au Yanga et restaurant. Mais nous avons fait vraiment aider à casse pour maîtriser vraiment ma casse. Bon, c'est vraiment ils ont toujours dans barrière c'est ça là que non il faut toujours apprendre ma casse na grand coach donc nous avons vraiment des besoins de coach vraiment éminent va apprendre biso sous ma casse que na la barrière mususu oyo na yebina ko maîtriser te nous avons posé vraiment na yeko la penza ma casse na ko sala ndeni pona ko ma penza coach lokola yo côté restauration donc nous avons posé vraiment na maîtrise na côté restaurant côté kolamba. Voilà, elle a besoin d'aide également. Et évidemment, on va encore se rallier à ton histoire. Comment tu t'en es sortie? Parce qu'il faut qu'on ait la suite. Yeah. Mais c'était en fait juste pour te démontrer que c'est un peu partout. Hein. Tu n'es pas la seule. C'est pas seulement en dehors des frontières, mais c'est aussi ici. Oui, non, je sais que ça se passe partout parce que, étant moi-même coach aujourd'hui en développement personnel, je reçois beaucoup de cas comme ça. Mais pour terminer mon histoire, voilà, donc après avoir utilisé les tests d'ovulation tous les jours que j'ai trouvé mon ovulation, je suis tombée enceinte pour la 2e fois. Mais je l'ai aussi perdue celle-là. Oh là là. Parce que je n'avais pas le moral. Et en fait, on n'en parle pas, mais 95% de notre vie est dictée par notre subconscient. Nous sommes conscients que de 5%. Et donc, toutes nos peurs, nos craintes, nos aspirations se trouvent dans notre subconscient. Donc, beaucoup de femmes qui viennent me consulter, en pleine séance de coaching, en fait, je travaille avec leur subconscient parce qu'elles me disent une chose, je veux un bébé, tout va bien, je veux un bébé, mais parce que je comprends comment le subconscient fonctionne et je travaille avec, je sais voir qu'il y a en fait beaucoup plus de peurs. Right? Par exemple, pour moi, c'était... Je venais de perdre mon emploi. Comment je vais faire pour élever le bébé? Chez nous, à un certain moment, il doit aller à la crèche parce qu'on n'a pas d'aide. Il n'y a pas de tante qui pourra venir rester avec le bébé pendant que je travaille. Il n'y a pas, en fait, on n'a pas cette chaleur, familiale où on n'a pas... on n'a pas quelqu'un pour nous aider. Ça peut, être chez nous, on n'en a pas, en fait. L'enfant doit aller à la crèche et ça coûte plus de $300 la semaine. C'est beaucoup, Et donc, pour moi, c'était en fait cette crainte-là. Ce qui faisait que, de manière inconsciente, je me bloquais moi-même. Mais pour la majorité des femmes que je consulte, c'est des craintes liées à leur mariage. Leur mari leur parle mal, ils sont verbalement abusifs. Un homme qui t'insulte tous les jours, tu te dis mais comment est-ce que je peux élever mon enfant dans ce genre de situation? Alors tu te bloques toi-même en fait, Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à l'hôpital, le médecin leur dit non madame, tout va bien, allez prier, le bloc en fait est mental. Et c'est comme ça que je recommande toujours les tests d'ovulation tous les jours pour enlever aussi cette pression-là de je dois concevoir. Chaque jour tester, Tester tous les jours, le matin, une fois la journée, ça permet d'enlever le stress, d'avoir peur de manquer l'ovulation en fait. Parce que ça arrive, des fois tu vas te disputer avec ton mari. Pendant cette période-là, après tu fais quoi? Tu rates l'occasion. Hein. Donc la fête est décalée. Il y a beaucoup ça devient beaucoup de statistiques là-dedans maintenant. Beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs, qui ne tiennent pas la route en plus. Exactement. Ils ne tiennent pas la route parce que s'il y a déjà la dispute, c'est-à-dire que ça ne tient plus la route. Mais est-ce que tout est lié justement moi, je voudrais savoir, est-ce que toute dépression est liée au manque de maternité? Non. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tellement de raisons. J'ai l'impression que vous, Raïssa, tu es guérie par rapport à la conception, mais en général, qu'est-ce qui peut nous déprimer à ce point où on ne croit même plus en soi, en fait? Il y a beaucoup de choses. Right? Je vais juste vous citer quelques-uns des clientes avec lesquelles j'ai eu à travailler au Congo, mais aussi là-bas. Pas donner les noms, hein? Oh non, je suis tenue au secret professionnel. Mais okay? Les exemples. Je tiens à préciser que je suis tenue au secret professionnel. Je ne vais jamais
tenté de perdre mes licences parce que c'est pendant ma dépression que j'ai fait toutes mes licences. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une société aux États-Unis de taxes et comptabilité. Pendant une dépression, pendant ma dépression, absolument. Donc, ça c'est l'exemple qu'il faut partager. Oui, hein, parce que votre dépression a été un élément qui a boosté. Exactement, et c'est pour ça que je coach les femmes aujourd'hui parce que on voit la dépression juste du mauvais côté. Et pendant que je voyais la dépression de ce côté-là, je continue à être dans la dépression. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et même avec mes clientes, quand elles viennent en consultation, déjà dès la première session, je sais cerner, ok, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment investi, qui va faire le travail de son développement personnel et je pourrais l'accompagner, ou c'est quelqu'un qui va se plaindre, qui va payer, mais après, ça va devenir des histoires. Alors, dans ce cas-là, je préfère pas travailler avec elle. Si je ne sens pas encore... En fait, il y a un déclic en fait, qui se passe. Mais ce déclic arrive généralement quand tu en as marre d'en avoir marre. Donc, quand tu as épuisé la situation dans laquelle tu es, tu en as marre, tu es prêt à tout donner pour changer, c'est là que tu vas t'en sortir. Donc, autrement, il faut d'abord descendre aux enfers et remonter la pente. Je crois que ça dépend d'une personne à une autre. Hein? Ça dépend d'une personne à une autre. En fait, le truc, c'est... moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas besoin d'entrer en dépression pour savoir. Je suis alignée à moi-même. Donc, je sais quand je n'aime pas quelque chose, quand quelque chose commence à me déranger, quand il faut que je me sorte de quelque chose, j'honore mes émotions, en fait. C'est ce que je veux dire. Alors, est-ce que vous avez parlé des clientes avec qui vous travaillez? Mais je suis curieuse de savoir, il vous arrive un problème. Une cliente qui est venue avec un problème qui vous dépasse vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Dieu merci. Donc, peut-être qu'elle a sombré plus loin que ce que vous avez traversé. Yeah. Well, Dieu merci, jusque-là, ça ne m'est pas arrivé parce que... Dieu aussi. C'est ce que tu souhaites à la coach. Non, parce qu'en fait, le truc... En fait, on a des problèmes différents. On a des problèmes différents. On peut sombrer différemment. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis coach dans mon monde, par rapport à mon vécu, les choses par lesquelles je suis passée. Je ne suis pas conseillère matrimoniale ou coach matrimonial, par exemple, ou gérer des problèmes de couple. Peut-être il y a une femme qui peut avoir sombré plus loin que moi par rapport à tout ce qui est mariage, ou par exemple je ne suis pas coach dans les carrières parce qu'il y en a aussi où il y a quelqu'un qui a perdu son emploi ou qui ne sait même pas par où commencer et tout. Je suis coach dans ce que je fais. Moi je n'essaye pas de... Je reste dans ma bande. Voilà. Donc, je reste dans ma bande. Tu te limites à faire... à faire sortir une meilleure version de toi-même, de tes clients également. En fait, moi, mon travail, c'est le mindset. Mon travail, c'est le mindset. Et jusqu'à présent, Dieu merci, vu que je n'essaye pas de donc, il faut essayer de déborder un peu pour moi. Non, en fait, c'est ça le truc. Il y a une différence entre les coachs qui le font par leur cœur et le coach qui les font par argent. Raïssa, moi, je le fais par... Tout le monde est coach. J'ai un problème, je ne vais pas plaindre coach. Raïssa, coach, je fais comment? Coach, j'ai ceci, je fais comment? Attends. Tu les fais par rapport à... Par rapport à mon cœur. Raïssa. Oh, le cœur encore. Je le fais par rapport au cœur. Le cœur à l'intérieur, la tête est là-bas. Tu penses que je fais pour l'argent? Non. Mais n'a rien dit. Moi, je ne suis même pas arrivé là-bas. Non, il n'y a pas de problème parce que je pense qu'on va apprendre à se connaître et je n'ai pas nécessairement besoin de me défendre. Mais comme j'ai dit, j'ai une société aux États-Unis, Dieu merci, qui me permet aujourd'hui d'être au Congo. Ça fait 2 mois maintenant que je suis au pays et ça va. Ça, en fait, c'est ma passion. Et je pense que si vous entendez mon histoire jusqu'à la fin, en fait, vous allez comprendre que c'est ma passion. D'aider les autres. C'est ma passion d'aider les gens. Oui, et puis maintenant, tu peux tendre la perche. Parce que quand j'étais dans cette période de dépression, en fait, quelqu'un qui touche le fond du gouffre n'en ressort pas de la même manière. Exactement. Tu ressors, tu as beaucoup plus d'empathie pour quelqu'un d'autre. Tu comprends beaucoup plus la situation de quelqu'un d'autre. Tu comprends la douleur de quelqu'un qui passe par la même situation parce que toi-même t'es passé par là. C'est comme ça que je dis que je garde ma bande. Les expériences par lesquelles moi-même je suis passée, qui ont fait aujourd'hui que je sois la femme que je suis aujourd'hui, je peux les aider. C'est comme ça que je ne me bloque pas parce que je nage dans ce que je connais, dans une eau familière. Right?
Je ne suis pas coach, par exemple, dans tout ce qui est relation, parce que je vais me perdre. C'est pas mon domaine. You know? Coach, là, pour le devenir, il faut étudier. Hein. C'est quoi le profil de coach? Ok, après, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont dormi, se sont réveillées, je vais devenir coach. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont appelées à ça. Pour moi, j'ai jamais pensé que je pouvais être coach un jour. You know, moi, je suis quelqu'un de très logique. Pour une femme, je suis très logique. C'est comme ça que je fais tout ce qui est comptabilité, intelligence artificielle. Mais je suis passée par des situations qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Moi, je voudrais revenir. Quand est-ce que tu as senti que tu en as eu marre d'avoir marre? Voilà. D'en avoir marre. Voilà, hier. Hier, on est en train de tourner. Donc, oui, voilà, j'aimerais bien comprendre ça facilement. Yeah. Et donc, voilà, comme je disais, je me levais, j'avais à peine le temps de juste faire le ménage, préparer. Je me mettais en pyjama, je rentrais dans mon lit, où je pouvais m'asseoir sur mon balcon, mais vraiment, je sentais que ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. Et un jour, j'ai eu un déclic, mais j'existais avant d'être maman. J'existais avant d'être femme mariée. Donc, je peux toujours exister. Une remise en question. Yeah. Donc, et puis, je me suis dit, en fait, ça ne va pas là. J'en ai eu marre d'en avoir marre, justement. J'en ai eu marre de me sentir comme une victime. J'en ai eu marre de me sentir, comme si je n'allais nulle part, d'avoir un flou total dans ma tête et tout. J'en ai eu marre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que j'allais me sortir de cette dépression. Et comment maintenant? C'est là que mon développement personnel, justement, a commencé. Et je faisais ça pour me développer moi-même. À l'époque, je n'avais aucune idée que je pouvais aider d'autres femmes. J'en avais juste marre d'être dans cette situation-là. Alors, j'ai commencé à lire beaucoup plus. J'ai réfléchi, ok, Raïssa, quel genre de femme est-ce que tu te vois être? Ok, je pense que je peux être une femme influente avec différents business. Ok, différents business. C'est vague. Quel business? Ok, je suis très bonne en ça, c'est des questions personnelles. Oui, faire son étude, justement, personnelle. C'est ça, son introspection. Exactement. Yeah, et donc, je me suis dit, ok, je suis très forte en comptabilité. Tout ce qui est taxation, ok, I'm really good. Ok, ce que je vais faire, je vais commencer à étudier ça parce qu'aux États-Unis, il faut faire des licences, il faut faire des tests pour ça. Et c'est pendant cette période que j'ai commencé à étudier ça. You know? C'est pendant cette période que j'ai appris, ok, comment ouvrir un business, comment enregistrer le business, comment faire son marketing, comment passer juste d'une idée à un business actually physique. You know? C'est pendant ce temps-là que j'ai fait ça. Ça fait partie du développement personnel. Et là, maintenant, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Parce que maintenant, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, au lieu de regarder tout ce qui est négatif dans ma vie, je vais commencer maintenant à avoir de l'espoir. C'est là que j'ai compris la phrase « l'espoir fait vivre ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, je suis tombée sur des affirmations. J'ai commencé à comprendre comment le cerveau fonctionne, comment reprogrammer son cerveau pour son succès. La régulation du système nerveux. Comment réguler le système nerveux. Et là, je me suis dit, tiens, tu sais quoi, pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? Et là, j'ai commencé à avoir des résultats plus rapides. J'ai changé mon identité, une femme dépressive à une femme entrepreneur, une femme pleine de vie, une femme qui a un avenir avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'expérience. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi? Les femmes devraient savoir tout ce qui se passe là. Les femmes devraient avoir cette information. Et c'est là que je me suis dit, bon, on va se former. Après, on ne sait pas où est-ce que ça va, mais pour l'instant, j'ai du temps. Donc, on va se former. Alors, on va prendre la deuxième intervention. Voilà, c'est également quelqu'un qui se plaint, mais peut-être qu'il passe son temps à dormir à l'église. Et je crois qu'avec l'expérience de Raïssa, elle va peut-être changer son fusil d'épaule. Alors, sans plus tarder, ce micro-baladeur, toujours réalisé par Nadia Okako, membre justement de cette grande équipe d'un temps pour elle. Comme on a Sandra qui moi ça, dans un problème moko, il y a une sœur, elle a 40 ans. Bon, à balité, à beauté,
akomi kaka ko se donner vie na ye na ba église ko kende ko sambela ko kende ko lala na ba église mobali te mwana te azoyeba te asala nini côté que zo simba te rien ne va azomona on dirait vie na ye azaka na kati ya tourbillon bon azotuna ba question ebele azotuna nga trop akoki kosala nini pour à se remettre azonga kati na ye pour avancer parce que apparemment rien ne va dans sa vie. Ben voilà les réactions de toutes les personnes parce qu'il y en a qui se sentent mal, mais maintenant on se dit le déclic, tu t'es réveillé, tu as fait une introspection, mais évidemment, comme je le dis, les situations diffèrent. Est-ce qu'il faut se lever? Le fait de se lever prouve qu'on est guéri ou le fait de rester encore et d'attendre des réponses et de regarder Dieu parce que nous c'est ça, hein, dès que ça ne va pas, on se réfugie à l'église. C'est des semaines et des semaines à l'église, c'est des jeûnes et des prières et c'est des sorciers qu'on attrape partout. Yeah. Malheureusement ou heureusement, tout se passe dans la tête. You know? Moi, pendant que je passais par ce par quoi je ne pouvais pas aller à l'église parce qu'on était en plein Covid. Tout était fermé. Okay. En Californie, on était, c'est quoi le mot? Confiné. Yeah, pendant 2 ans. Yeah, c'était très long. Beaucoup de gens pendant cette période ont fait des dépressions parce que nous sommes tous des êtres, on dit quoi, sociables. On a besoin de cette chaleur humaine. Voilà, de se voir, de se rencontrer, d'échanger. C'est très, très, très important. Et donc, en fait, pour les femmes qui se retrouvent du jour au lendemain avec rien, elles ont perdu leur mari, elles ont perdu leurs enfants ou leurs enfants sont allés aux études ailleurs, ils se sont tous mariés, ils ont quitté le nid familial, des femmes qui perdent leur emploi. En fait, il y a des femmes qui passent par tout ça en même temps, right? Chose que je peux comprendre. Parce que moi aussi, j'avais l'impression que j'avais tout perdu comme ça, right? Du jour au lendemain, plus d'emploi, plus de bébés et tout. En fait, comme je dis, tout se passe dans la tête. C'est le moment propice même pour redirectionner sa vie, donner une nouvelle direction. Parce que ce qui est mort est mort. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de mariage. Les enfants ont quitté la maison. Et maintenant, il faut regarder vers l'avant. Donc, essayez de faire un petit bilan de temps en temps par rapport à une certaine situation bien déterminée. Je crois bien qu'il faut toujours peser le pour et le contre par moment, parce que la balance penche du côté du contre, du négatif ou du positif. Je crois que c'est aussi une solution. Mais la déprime, ici, malgré qu'on est en famille, bien que toi tu l'as eu de l'autre côté, ici aussi, même quand on est en famille, hein, Julia, est-ce que ça marche toujours? Tu peux là, tu t'isoles et puis bon. Est-ce que ça marche? Moi, en tout cas, je sais. Ça marche pas toujours. On peut rester ensemble, mais c'est comme on dit, tu te renfermes. Mais c'est ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que tout se passe dans la tête. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai juste donné l'exemple de la Covid, que nous sommes des êtres sociaux. Mais sortir de la dépression est un effort mental. Parce que la dépression elle-même, c'est un état mental. Ce n'est pas quelque chose de physique. Tout à l'heure, là, je disais que moi, j'ai dit à personne pour ma dépression. J'étais d'ailleurs plus belle qu'aujourd'hui. Oui, je me mettais sur mon 31. Donc, en fait, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas, à moins que quelqu'un le verbalise. Ou moi, par contre, ma mère a senti qu'il y avait quelque chose de différent. Mais par rapport aux gens qui ne me connaissaient pas, tout allait bien. Les gens qui me voient sur les réseaux sociaux, pour eux, tout allait bien parce que je voyageais. J'ai fait 2 semaines au Canada. Je ne sais plus, après, je suis allée où. C'est pas ça, en fait. Hein. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que moi, dans ma tête, je devais sortir. En fait, je cherchais à me redirectionner dans la vie. Je ne voulais plus regarder la dépression sous les yeux de la victime que, OK, maintenant, je n'ai plus rien. Non, je regardais vers l'avenir. J'essayais, je me donnais du temps. Right? I was taking a break. Pause, pour me ressourcer, me recentrer. OK, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon avenir, par rapport à mes finances, par rapport à mes objectifs. Et des fois... Apparemment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Mais il faut le courage, parce que ça se fait entre soi-même. Yeah. J'ai l'impression que toi, si tu tombes, tu vas rester. Hein? Ah, mais non, mais ça dépend. Pendant qu'on parle, il y a qui arrivent pas. Il faut que...
il nous arrive des cas où on te dit ça marche pas, mais toi-même tu te sens bien, non, moi Ça marche. Yeah. Bon, ici, on fait trop semblant. Par moment, les apparences sont trop fausses. Hein. Yeah, les C'est aussi apparences. ça une des causes de la dépression aussi, je crois. Surtout que ça ne renvoie pas forcément au physique. Exactement. Moi, j'allais parfaitement bien. Comme la majorité des femmes que je coach aussi. Hein. Quand vous les voyez comme ça, c'est des femmes très bien. Hein. Là, je vais un peu rentrer dans la famille. Qu'est-ce que maman avait décelé? Yeah, en fait, bon, faudrait peut-être lui poser la question. Non, mais parce que toi, tu as senti justement qu'elle avait... Elle sentait que j'étais off. Je pense que peut-être je n'étais plus aussi interactive que je suis d'habitude dans les groupes de famille. Donc il y a toujours un mais après une maman qui connaît vraiment son enfant, va se douter qu'il y a quelque chose. Après, elle m'a retrouvée au Canada, on a fait jonction au Canada. Et je ne sais même plus si je lui ai dit ou pas, mais je ne pense pas que j'ai utilisé les termes dépression parce qu'en Afrique, les gens, like, oh, depression, you have depression. Ce ne sont pas des mots en lingala, donc c'est les autres. Hein. C'est, je me souviens même quand je faisais ma thérapie, quelqu'un m'a dit, oh, ozo que ne sen pepe, ozo be la Ah oui, des trucs comme ça. Alors que autant on s'occupe de notre santé physique, on devrait s'occuper de notre santé mentale encore plus. Parce que c'est là même d'où viennent les maladies. Ça commence dans la tête. Ça commence dans la tête. Il y a des gens qui se sont guéris, par la tête, par leur pensée. Parce que comme je dis, tout se passe dans notre subconscient, right? En fait, entre 0 à 7 ans, on accumule tout. On est comme une éponge, tout entre. On te dit, tu es intelligent, tu es un bon garçon, une bonne fille, une fille sage, tu vas grandir en pensant ça. On te dit, tu grandis avec ça. Et on ne se rend pas compte en fait que, comme on nous parlait, right, entre 0 à 7 ans, c'est que ça reste notre discours interne. C'est comme ça qu'on va continuer à se parler pour le reste de notre vie. Jusqu'au jour où on devient conscient et dit, oh stop, pourquoi est-ce que je me traite comme ça moi-même? Moi, je suis le parfait exemple. Moi, je suis a perfectionist. Moi, j'aime la perfection. Et les gens qui me connaissent peuvent vous dire que ici, tout le monde met leur but là. Ah, moi, je vais aller là. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une bonne chose parce que la perfection n'existe pas. Donc, je dépasse le niveau des autres, mais j'arrive pas vraiment à atteindre parce que ça n'existe pas. La barre a été, et donc, qu'est-ce que tu fais? Placée, en fait. Tu te sabotes toi-même. Après, tu commences à te dire, non, je suis incapable. Alors que c'est pas ça. Alors que le problème, c'était le but. Ce n'était pas toi. Non, mais je crois aussi dans chaque chose, il faut commencer par un pas. On ne peut pas faire 1000 pas du coup. Je crois que même s'il y a un objectif à atteindre, il y a des steps, il y a des pas. Bon, maintenant avec le recul, maintenant avec le recul, je comprends ça, mais tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans. J'allais te dire non. Moi, en fait, ça dépend de personnes parce que même quand je coach, j'ai beaucoup de sortes différentes des femmes. J'ai des femmes qui viennent, on fait un pas à la fois. Right? Et puis parce que moi-même j'ai travaillé avec des coachs. Mes coachs vous diront que moi il me faut 2-3 trucs, je jongle plusieurs choses à la fois en fait. C'est juste le genre de personne que je suis. La question qui me vient en tête, pour ne pas sombrer, il faut être totalement occupé. Non, pas nécessairement parce qu'il y a des gens qui sont totalement occupés, mais ils sombrent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de pression, où ils essayent de fuir un problème. Mais le truc, c'est que c'est comme s'il y a un gros éléphant là, et on se met là, on ignore l'éléphant qui est là. Ça reste là, ça ne bouge pas, ça ne disparaît pas. Un problème reste un problème tant qu'il n'est pas résolu. Mais concrètement, coach, c'est quoi les indicateurs ou les éléments qui déterminent au coach de dire « Julia est prête » pour commencer le travail et comment on évalue? J'ai été formée pour ça. Il y a des mots-clés que je cherche, quand je pose mes questions que je voudrais entendre venant de la personne. Donc, je pose des questions dans un sens, dépendamment des réponses, je sais voir que cette personne est prête. Parce que moi, quand j'ai commencé ma dépression, je n'étais pas nécessairement prête parce que j'étais en mode burn-out.
j'étais vraiment en train de burn out par rapport à toute la pression que j'avais au travail et tout. J'avais besoin du repos. Donc, c'est comme ça que je dis que c'est quand tu en as marre d'en avoir marre que tu fais quelque chose. Tout ce temps-là, je profitais du fait que pour la première fois en je ne sais pas moi combien d'années, je n'étais pas obligée de travailler. You know? Je me plaisais à ça. C'est comme ça que je dis, quand tu en as marre d'avoir marre, c'est là que tu vas changer ta vie. C'est là que tu vas faire tout ce qu'il faut pour changer ta vie. Alors, pour les dames qui sont en dépression right now parce qu'elles n'ont pas de mari, parce qu'elles n'ont pas d'enfants, ou parce qu'elles avaient un mari, parce qu'elles avaient un enfant, parce qu'elles avaient un travail, elles n'en ont plus. En fait, il faudrait shifter son attention. Tout est question de perspective. Comme je dis, nous avons tous, en anglais on appelle ça Reticular Activating System. En français, je pense que c'est système réticulaire. Système réticulaire, right? C'est ce qui fait en sorte que si nous sommes dans une pièce avec 10 000 personnes, quelqu'un crie « Julie », tu regardes. « Virginie », tu regardes. Right? Parce qu'on a programmé le système réticulaire à voir. En fait, tu le programmes à voir soit le bien, soit le mal. Parce que comment ça se passe? Tu ne vois que ce que tu t'es dit dans ta tête, dans ton subconscient que tu vas voir. Donc, par exemple, si tu te dis que je suis en dépression, rien ne va dans ma vie, tout ce que tu vas voir dans la journée va seulement te confirmer que tu es en dépression, que rien ne se passe dans ta vie. C'est la sélection cognitive chez nous en communication. Donc, Cara, Carré, ça n'est dépression en fait. Cara peut causer la dépression. Quand tu oublies les gens, donc pas voir. Tu fais ne rien voir. Donc, je crois que c'est... La bête en haut, On est tous peut-être un peu malades, sans le savoir. En fait, non, après, on ne va pas quitter le plateau en faisant penser à tout le monde. Non, pas du tout. Chacun se situera, on va... parce qu'il y a certains problèmes, en fait, qui trouvent des situations d'elles-mêmes. Oui. C'est une question du temps. En fait, le truc, c'est de s'écouter soi-même, right? Il y a des fois, il y a certaines choses, tu poses, tu t'occupes d'autres choses, et puis tu trouves la solution. C'était juste pas le bon moment de t'en occuper. Exactement. Tout comme il y a des choses qui requièrent notre attention, tu poses, tu tournes, mais c'est là. Il faudrait s'adresser. En fait, c'est comme ça que je parle de confiance en soi. D'arriver à un niveau où tu te connais toi-même, tu te fais confiance tellement que tu sais que ce problème-là, ou bien ce problème-là, je vais m'en occuper. J'ai plus gros, je gère, plus right now. J'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant. Voilà, alors Raïssa, moi je voudrais revenir un peu sur le manque de maternité. C'est quand même dans la vie de couple, non seulement les couples ils peuvent se comprendre, mais il y a la belle famille, les voisins, les voisins, l'environnement. Mais est-ce qu'une femme en manque de maternité peut trouver une solution par rapport à toutes ces pressions qui, à la fin, va lui faire un manque de confiance, mais total. Et peut-être que c'est une femme féconde, mais qui, par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, toutes les pressions, elle sombre. Mais la solution magique, c'est laquelle? Ah non, ça ne vient plus. Comme je dis, tout se passe dans la tête. Quand tu te mets trop de pression, ça ne viendra pas. Donc le bloc est toujours... Si le bloc, tu vas chez le médecin, il fait tous ses examens, il te dit qu'il n'y a pas de problème, alors le bloc est mental. Et c'est comme ça que je travaille avec les femmes pour débloquer justement leurs pensées limitantes, leurs blocs, parce que ça se passe dans le subconscient. On n'en est pas nécessairement conscient. On pense qu'on veut quelque chose, mais en réalité, on ne veut pas vraiment cette chose. Où je veux chuter, c'est par rapport justement à ce kit. Voilà. Est-ce que sous l'effet justement de plus de pression, le kit fonctionne toujours? Le kit fonctionne toujours parce que on le teste à l'extérieur du corps. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu introduis dans ton corps. Right? Je peux le prendre? Non, on doit le savoir, parce que chez toi, ce fut une des solutions. On espère chez les autres pas aussi. Seulement chez moi, chez plusieurs femmes. Parce que tu as eu à consulter, mais pas nous. On parle de toi parce que... absolutely. En fait, les tests d'ovulation,
permet de savoir avec exactitude le jour même de son ovulation. Donc, on le fait tous les matins. On déchire juste le paquet, on l'ouvre, on retire la bandelette, on la trempe dans les urines. Pendant les urines qu'on a recueillies dans un petit bol, on le trempe au petit matin. Parce que, en fait, le test, il teste l'hormone LH dans le corps que nous, les femmes, libérons lorsque nous ovulons. Alors, parce que tout ce qu'on fait, calendrier, application, ce sont des estimations. Mais le corps, le corps change. Le corps, dépendamment du stress, de la pression, on ne sait pas exactement c'est quand le moment propice, quoi, le moment exact. Mais au moins, c'est une des voies de solution. Voilà, donc le test d'ovulation, vous faites tous les matins. Il vous dit avec précision le jour de votre ovulation. Donc, il teste l'hormone LH. Contre la barre de la ligne de contrôle. Donc, il a toujours 2 lignes, contrairement au test de grossesse. Le jour où les 2 lignes ont la même couleur, ça veut dire que vous allez ovuler dans les 24 heures qui suivent. Et si vous testez le lendemain, le matin, si vous testez donc le lendemain que vous voyez que la ligne hormonale est plus foncée que la ligne de contrôle, ça veut dire que vous venez d'ovuler. Donc, c'est le moment propice en fait pour concevoir. Voilà une des solutions en fait parce que on a vu des femmes dans des veillées de prière, de pleurer, de se tourner à terre, mais en même moment dans la vie en soi c'était des tristesses immenses. J'espère que on va retenir ça comme solution. Mais en dehors de ça, est-ce que la dépendance financière peut aussi rabattre une personne ou peut élever, parce que là quand tu as toujours la main tendue, ça devient aussi compliqué. 80% des femmes qui me consultent elles sont butées à ce problème-là. Sont dans la dépression à cause de leur mari, à cause de la pression de la belle famille, à cause surtout ce que leur mari leur dit. Tu seras jamais quelqu'un dans la vie, sans moi tu n'es rien, vu que généralement c'est les hommes qui font plus d'argent et que s'ils tombent sur une femme qui est intelligente, ils la bloquent. Je ne veux pas que tu me dépasses parce que sinon ça veut dire que je suis plus un homme. Oui, il y a de ces hommes-là qui il y a des hommes qui sont en compétition avec leurs femmes. Qui ne supportent pas en fait l'ascension de la femme. Est-ce que ça, c'est vraiment un homme? Point d'interrogation. Parce que pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Non, après ça, je parle en tant que... Oui, l'homme, on parle de l'homme de l'autre côté ou de l'homme congolais, l'homme africain. Non, on parle de l'homme avec H, tout simplement. L'homme avec H. Qu'est-ce que tu as avec les Congolais, toi? Non, c'est bon. Bon, je n'ai rien dit, Alors, je sais qu'il y a d'abord ce coaching personnel, mais aussi il y a aussi l'entrepreneuriat à côté. Mais avant justement que tu puisses nous en parler, nous allons d'abord prendre cette jeune fille qui s'adresse également à vous, coach. C'est Fignola. Et merci à Nadia Okaku pour une fois encore ce micro-baladeur. Comme on a fini là, moi, na salaka na restaurant et vraiment Françoise, na katia RTNC 2. Normalement, naza mon 1996, donc 29 ans déjà. Pour le lobby, na kosa la activité, na ngapela za la posa mutu mo coaching vraiment. Na yeba penza activité ndi na kosa sorti un jour na kosa la pe o yanga et restaurant, mais naza na posa vraiment mutu mo ko aider nga makasi pour na maîtriser vraiment musala makasi. Bon, balobaka mutaye baka nyonso vraiment te, ils ont toujours na barrière, c'est ça là que non, il faut toujours apprendre makasi na ba grand coach. Donc, nous avons vraiment des besoins à ba coach vraiment éminent, ba apprendre biso sous makasi. Quand na la barrière mususu oyo na yebi na ko maîtriser te. Nous avons posé vraiment na yeko la penza makasi na ko sala ndeni pona ko ma penza coach lokola yo. Côté restauration. Donc, nous avons posé vraiment la maîtrise na côté restaurant, côté kolamba. Voilà, alors, Raïssa, on vient de suivre Fignola. C'est vrai qu'on a suivi d'abord Francine Bouilly qui parlait justement d'un cas autre que le sien. Et c'est justement question de mental parce qu'il y a quelqu'un qui se sent mal à l'aise, qui semble avoir tout perdu. Comment se relever? Également, il y a Sandra qui a parlé exactement de la même chose, une personne qui s'est sentie abandonnée, qui traîne dans les églises, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant.
Et Fignola, par contre, elle, c'est de l'entrepreneuriat. Elle préfère, avant d'aller vers... Oh là là, je ne sais même pas fini, t'as vu, hein? Donc, Fignola... les mots, hein. C'est pas possible, hein? Oh là là, il faut écrire les bavards ici, hein? Lui, ils sont il faut écrire les bavards. Fignola, elle, c'est plutôt de l'entrepreneuriat. Donc, les deux premières intervenantes, c'est plus comment trouver le déclic. Et Fignola, plutôt, c'est dans l'entrepreneuriat. Alors, tu peux leur répondre. Yes, absolutely. So, toutes les trois ont quelque chose en commun. Elles passent par des périodes où elles sont uncomfortable, elles ne sont pas confortables. Moi, je dis toujours que l'une des addictions les plus difficiles ou les plus mauvaises au monde, c'est le confort. Parce que tant que tu es dans ta zone de confort, tu ne vas jamais te développer, tu ne vas jamais sortir, tu vas vouloir rester là, tu te limites. Le monde évolue tous les jours. Alors, pour Madame Francine, comme je dis, tout se passe dans la tête, que ce soit pour Madame Francine ou Sandra, Madame Sandra, qui n'a pas de mari, pas d'enfant, passe son temps à l'église. En fait, il faudrait revoir ces définitions. Tant qu'on continue à s'identifier comme une femme dépressive, on va continuer à se comporter comme une femme dépressive et on ne verra des résultats que de la perspective d'une femme dépressive. Alors, le jeu est mental. Tout ce que nous vivons, en fait, c'est on vit vraiment juste un jeu d'esprit, mais pas contre les autres, contre nous-mêmes. Yeah. C'est comme ça que je parle d'introspection. En fait, il faut mettre un stop, right? Dans la tête, on décide, bien, je suis en dépression, right? Parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et donc, à l'extérieur, on marque notre, en réfléchissant comme ça, on imprint notre système réticulaire. Et donc, ça nous montre que dans tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qu'on va, dans la journée, tout ce qu'on va voir, ce sont les expériences qui vont nous prouver que effectivement, rien ne va dans nos vies. Alors, il faut interrompre le cycle, Madame Francine. Il faudra interrompre le cycle. Se poser et Madame Sandra aussi. Les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. OK. Si au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, ou tu n'as plus de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as plus de travail. Tu es né, quand tu es né, tu n'avais pas ces choses. C'est comme ça que je parle de l'identité. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on t'enlève ta nationalité, ta religion, ton pays d'origine, ta profession, ton état civil, le fait que tu aies des enfants ou pas, qui es-tu? Qui est-ce que tu es sans tout ça là? En fait, la dépression, vraiment, quand tu commences à regarder ça dans ce sens-là, c'est un nouveau départ. C'est un moment pour toi de te recréer. Right, Madame Francis, Madame Sandra, c'est un moment pour vous de vous recréer parce que on vous a enlevé tout ce que tout ce que vous aviez associé à votre identité. Donc, ça veut dire que maintenant, vous êtes vous, comme vous étiez né. Right? Et donc, c'est le moment de créer. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, on va se créer, right, en regardant le bon côté des choses. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu être? Si il faut que j'enlève, si il n'y avait pas de barrière, pas de limite, qui est-ce que j'aurais voulu être? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire? En fait, même se dire, même sans enfant, sans mari, sans travail, qui suis-je en fait? Exactement. Je crois que c'est une remise en question, oui, mais il faut savoir pourquoi on existe. Parce que je pose toujours cette question à mes clientes. Je leur dis, si on t'enlève ta nationalité, right, ton état civil, ta religion, ta profession, le fait que tu aies des enfants ou non, qui est-ce que tu es? Tu as ton nom. Tu es la même chose que cette femme qui est en dépression, qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, qui a perdu son emploi. C'est comme ça que je dis que c'est le moment propice pour créer. Donc, elles vont continuer à voir ça comme la dépression. Je suis dans un trou noir, tout est flou dans ma tête. Elles vont rester seulement dans ça. Mais si elles se disent que, OK, ce qui s'est passé, c'est passé. Au jour d'aujourd'hui, moi, je dois avancer dans ma vie. C'est une décision à prendre tous les jours.
qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Si j'avais la possibilité de changer et que rien n'était, j'avais pas de problème de finances, j'avais pas de problème de temps, j'avais pas de problème de, tout autre problème que quelqu'un peut se dire qu'il a qui l'empêche d'être la personne qui veut l'être, d'exercer le métier qu'ils aimeraient exercer. S'il n'y avait pas ces limitations-là, qu'est-ce que vous alliez vouloir être? Qu'est-ce que vous voudrez devenir? C'est à partir de là maintenant qu'on crée. Et donc, décide sur ce que tu as, refuse toute opportunité qui ne s'aligne pas à ça. Petit à petit, commence à faire des choix qui t'avancent vers ça. Respecter sa vision, respecter ses objectifs, mais l'entrepreneuriat, comment partir de peu et devenir indépendante? Parce que je crois aussi que c'est vraiment ce qui bloque. L'une des causes. Oui, les femmes. J'ai beaucoup de femmes aussi, qui viennent me voir par rapport à ça. Elles ne savent pas par où commencer. Elles ont un talent. Et d'ailleurs, les femmes que je consulte, qui essayent de concevoir, qui prennent les kits et qui prennent les séances de coaching, je leur dis ça. Est-ce qu'il y a une formation que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais eu le temps de faire? C'est le moment de faire. Est-ce qu'il y a un business que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne sais pas par où commencer? C'est le moment d'apprendre. Est-ce qu'il y a un talent, une habilité, que tu as toujours voulu avoir, mais que tu n'as, tu sais pas par où commencer? C'est le moment d'apprendre. Fiona, elle est dans l'art culinaire. Yes. So, Fiona est dans l'art culinaire, et quand j'ai entendu sa question, je pense pas je sais qu'elle sait qu'elle n'est pas encore totalement prête. Ouais, exactement. Alors, avant d'être prête d'ouvrir ton business, ton propre restaurant, apprends au maximum. Apprends au maximum des autres. Si tu travailles dans un restaurant, tu as toujours voulu avoir un restaurant, apprends autant que tu peux. Au moment opportun, toi-même, tu vas commencer à sentir que ça ne va plus, qu'il faut que tu partes. Et ne fais pas comme moi, n'attends pas parce que tu te dis, je ne sais pas comment je vais payer les factures. En anglais, on dit « take a leap of faith ». Saute. Prends le risque. Fais tout ce qui est... c'est ce qu'on dit, qui ne risque rien n'a rien. Mais il faut oser avec l'assurance, parce que généralement on a peur de se lancer dans le vide, parce qu'on se dit, si je saute trop haut, peut-être que je peux tomber, et peut-être qu'on commence à un petit pas, mais le pas qu'on commence, il n'est pas un pas déterminé, tu vois. C'est un pas hésitant qui va, qui revient. Je crois que c'est un peu aussi ça. Il faut avoir beaucoup de détermination dans ce qu'on fait. Donc, si vous changez, il faut peut-être changer le regard, changer de fusil d'épaule aussi. Mais l'important, c'est de toujours revenir sur soi. Sur soi-même. Voilà. Et aussi comprendre que, en anglais, on dit « the path ». Comment on dit « the path » ? Le chemin se crée en marchant dessus. Le chemin ne va... En fait, c'est pas comme la mer rouge de Moïse. Ça va pas, tu ne vas pas juste rester là, et puis te dire, moi, je suis entrepreneur parce que tu as pensé ça, parce que tu as rêvé ça. Et puis, boum, un grand chemin miraculeux, somptueux, angélique, divin, s'ouvre devant toi et tu marches tout bonnement, calmement, comme ma mère dit, ça c'est un langage très familier. En fait, ça prend un courage énorme, une détermination énorme de sauter dans le vide. Parce que il peut y avoir un matelas qui va t'accueillir, tout comme tu peux te casser le visage. Exactement, c'est ça que je disais. Il ne faut pas trop sauter trop. Dans tous les deux cas, la seule manière de savoir, c'est de sauter. De foncer. Exactement. Mais en fait, tu le sentiras au-dedans de toi que c'est le moment. Tu vas te sentir bloqué, et tu vas commencer à avoir des problèmes aussi peut-être si tu n'écoutes toujours pas. Et sinon, si tu attends comme moi, on va te licencier. Et la vie t'aura... encore une fois. La vie t'aura donné une chance. Tu vas pleurer, tu vas te dire, j'ai plus d'emploi, mais en fait, en arrière, waouh, je remercie ces dames parce qu'elle m'a donné la chance aujourd'hui de vivre la vie de mes rêves, de recréer. Parce qu'après ça, j'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un.
You know? Mais s'il y a quelques années, Dieu me disait que c'est le chemin, tu vas perdre des grossesses, tu vas passer par la dépression, parce que je vais t'utiliser pour parler à des femmes, pour les aider elles aussi à concevoir, pour les aider à sortir de leur dépression, à devenir la meilleure version d'elles et tout. J'allais dire, Ça, non, avec toutes les femmes magnifiques, Seigneur, qu'il y a sur cette terre, c'est moi que j'ai choisi. No, thank you. You know, non, merci, pardon. Non, merci. You know. Mais, comme je dis, en fait, tant que ton cœur bat, tu dois te battre. Exactement. La vie, c'est pour les champions. Le seul jour où tu devrais te reposer, c'est le jour où ton cœur lâche. Mais du moment que ton cœur continue de battre, ta vie peut changer. À n'importe quel moment. Le truc, c'est d'être prêt à embrasser l'opportunité quand elle se présente. Être prêt. En fait, c'est ça le truc. C'est juste être prêt. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là Raïssa, mais je vais quand même laisser à Julia le plaisir de la représenter et de vous dire bien entendu au revoir, mais le temps de revenir pour un petit mot de la fin quand même. Pandi, tu nous as rien dit, on ne sait même pas ce que tu as retenu, mais voilà, on a reçu Raïssa qui est... Raïssa Mboma qui est coach en développement personnel. Elle s'occupe des femmes, elle s'occupe de leur mindset parce que tout se passe dans la tête. Elle fait une espèce de reprogrammation, n'est-ce pas? La transformation identitaire. En fait, ça se passe là. Je travaille avec les femmes qui passent par des transitions difficiles de leur vie, comme perte de grossesse ou les femmes qui essayent de concevoir mais qui n'arrivent pas, des femmes qui viennent de divorcer, des femmes dont les maris abusent d'elles, des femmes dont les enfants ont quitté le nid familial. En fait, tout problème qui cause un certain shift dans leur identité où tu sais plus trop te positionner, tu sais plus trop qui tu es. C'est avec ce genre de femmes que je travaille. Voilà, écoute, c'est avec cette belle conclusion que je vais remercier Julia Pandi. Merci infiniment. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on aura à vous recevoir. Oui, puisque merci également à Raïssa, parce que je crois que chacune de nous a eu sa part. Moi, personnellement, oui. Tu étais très calme. Je ne sais pas si ça te sortait un peu de ta dépression, mais c'est bon. Alors, c'est bon signe. Intemporel a fait son travail, fidèle téléspectateur. Merci à ma complice depuis la nuit des temps, Julie. C'est fou qui est tout le temps là. Merci infiniment, Raïssa Mboma. Et j'espère qu'à travers cette émission, d'abord les intervenantes, c'est-à-dire Madame Francine, ainsi que Sandra, ainsi que Finola ont trouvé des éléments de réponse. La radio-télévision nationale, c'est l'église au milieu du village. Intemporel parle essentiellement de la femme et surtout pour son bien-être. J'espère que vous avez apprécié et nous vous donnons un prochain rendez-vous au jour de votre choix. Non, pas du tout. Au jour de votre choix, non, mais c'est le mardi, toujours sur la chaîne nationale. Bonsoir chez vous.